Dans cette liste de lecture, nous allons parler des situations apparemment inextricables que l'on déplore, mais aussi des mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient. Des simples petites manies qui nous collent à la peau et agacent notre entourage, jusqu'aux habitudes morbides, voire funestes pour nous-mêmes ou les autres. Nous verrons qu'elles ont toutes la même origine. C'est juste une question de qualité, si je puis dire, d'antériorité et d'intensité des programmations. Sinon, c'est exactement le même procédé, le même cercle vicieux que cette liste de lecture va démystifier et que les quelques tutoriels qui suivent vous permettront d'éradiquer définitivement. Alors pourquoi définitivement ? Car nous allons traiter la racine du problème, et non pas simplement ses feuilles, ses branches ou même son tronc, comme beaucoup de thérapies et de thérapeutes font, aussi merveilleusement intentionnés soient-ils. Tout comme une verrue plantaire, il faut en arracher la racine, sinon elle repoussera. Vous serez surpris de l'aisance avec laquelle vous allez pouvoir le faire. C'est facile, une fois qu'on en connaît le mécanisme caché, une fois qu'on a découvert son mode opératoire, qui, je le répète, est commun à toutes les situations indésirables ou les mauvaises habitudes, qu'elles soient futiles comme un simple tic de langage ou dramatiques comme la drogue, l'alcool, le jeu ou la violence. Mais avant de parler de facilité, de simplicité, de retour à la racine, etc., il ne pourra en être ainsi que si et seulement si vous êtes d'abord habité par une chose essentielle, si et seulement si votre esprit et votre corps sont empreints d'une chose indispensable, la volonté de s'en sortir. La volonté, eh oui. Beaucoup de gens se plaignent de ne pouvoir sortir d'une galère ou s'empêcher de s'adonner à ceci ou à cela, mais au fond d'eux-mêmes, ils se complaisent dans cet état, et veulent y rester, et même parfois sciemment. Il suffit souvent de leur poser 2 ou 3 questions bien ciblées, comme je le fais dans mes consultations Skype par exemple, pour se rendre compte qu'en plus de la satisfaction inconsciente dont nous allons parler dans la prochaine vidéo, il y a aussi une véritable satisfaction consciente, qui est bien présente, et que la personne ne veut pas abandonner. Et là, les vidéos et les tutoriels qui vont suivre ne pourront pas vous aider. Car il faut une volonté indéfectible de s'affranchir du problème avant de ne serait-ce que de commencer la première méditation. Cette liste de lecture s'adresse donc à des personnes vraiment désireuses de s'en sortir, et je les ai scindées en 2 groupes. Ceux qui se sentent bloqués, incapables de s'extraire d'une situation ou même d'une vie, littéralement en cellules, qui se heurtent à un mur de quelque côté qu'ils se tournent. Et plus ils s'acharnent à s'en sortir, en échafaudant des stratégies conscientes, même très efficaces pour d'autres personnes avec le plus sain des enthousiasmes, plus le mur qu'ils se prendront en pleine face fera mal. Lorsque le subconscient n'est pas d'accord, sa résistance est égale au carré de la volonté que l'on déploie pour se sortir de la situation ou résister à la compulsion. C'est donc perdu d'avance. 4 murs. Une chape de béton sous les pieds et une chape de plomb au-dessus de la tête. Beaucoup doivent se reconnaître ici, non ? À tel point que beaucoup d'entre nous, après s'être pris à un nombre incalculable de murs, se résigneront en essayant d'être à peu près heureux malgré tout dans cette cellule, sans plus chercher à s'en sortir, car on sait que c'est perdu d'avance. Ce renoncement a du bon sens. Pourquoi donc se fatiguer à essayer de gagner ? C'est comme si le Luxembourg déclarait la guerre aux USA. C'est du bon sens, ok ? C'est du bon sens. Du moins, tant qu'on ignore les techniques qui permettent de s'attaquer à la racine. Et c'est ce que je vous propose ici. Donc là, fini le renoncement. Ceux qui ne peuvent s'empêcher d'avoir un comportement destructeur envers eux-mêmes et ou les autres, qui sont mus par des pulsions auxquelles ils sont incapables de résister, et le déplorent. Ils veulent vraiment en finir. Et après s'être fait flouer par des charlatans, après avoir essayé une pléthore de thérapies qui n'ont pas fonctionné, ou alors quelques temps pour, au final, revenir à la caisse départ, pour ne pas dire dans les vestiaires, sont découragés. Thérapie dont j'ai parlé au début de cette vidéo, et qui s'attaque à tout, sauf à la racine du problème. Nous verrons pourquoi ça ne fonctionne pas sur les moyens et long terme à la vidéo numéro 3. J'utilise comme support pratique à toutes mes vidéos cette magnifique philosophie hawaïenne qui s'appelle le Ho'oponopono et qui, dans le cadre qui nous intéresse ici, se révèle être une utilité incroyable, car elle permet de purifier le mental sans effort, juste avec la volonté de se sentir mieux. Ma chaîne est principalement basée là-dessus et je vous encourage à aller la découvrir ici. Vous pourrez toutefois continuer cette liste de lecture même sans connaître le Ho'oponopono, oui. Il vous faudra simplement vous familiariser avec quelques-uns de ces termes hawaïens que j'emploie indifféremment avec leur équivalent français, dont le lexique figure ci-dessous en description. Je vous propose donc tout de suite, sans plus attendre, d'entrer dans le vif du sujet, en découvrant le mécanisme secret et le principe pernicieux des situations figées ou des mauvaises habitudes.